Bonjour mes belles âmes lumineuses en balance, je suis très heureuse d'être en votre compagnie, j'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les messages, les énergies qui vont ressortir pour ce mois de novembre, bien sûr pour vous mes belles âmes lumineuses en balance. Alors bien sûr n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal, d'accord? Mais vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, après vous. Lâchez prise. Ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Puis de toute façon, à la fin de la vidéo, vous lâchez prise. D'accord? Nous allons commencer avec votre lumière intérieure. Nous allons voir quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre. On y va, c'est parti. Allez. Ok. On vous dit, prête attention à tes rêves. Donc on va vous demander de prêter attention à vos rêves, d'accord? Notez-les au besoin, comme ça. D'ici quelques jours, quelques semaines, vous relisez un peu et on souhaite rentrer en contact avec vous pendant vos rêves. Vous avez peut-être même des réponses qui viennent pendant vos rêves à des questions que vous avez demandées, des signes, des messages, et on vous répond. Donc, prêtez attention à vos rêves. Nous allons voir avec cet oracle quel message pour le général. Ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial, personnel. Alors bien sûr, c'est général aussi. Nous allons voir ça. On va vous demander de protéger vos énergies en premier lieu. D'accord? De faire très attention à vos énergies, à qui vous entoure. Puisque vous avez des personnes autour de vous qui ne souhaitent pas vous voir réussir. Qui parlent beaucoup derrière votre dos, qui vous pointent du doigt. Vous êtes le sujet de certaines conversations. Effectivement, on parle beaucoup de vous et pas qu'en bien. On ne souhaite pas vous voir avancer, on ne souhaite pas vous voir heureux, heureuse, évoluer. C'est peut-être une personne ou des personnes avec qui vous êtes proche déjà depuis un certain temps. On vous parle de perte d'énergie aussi. Ces gens vous pompent votre énergie. On appelle ça aussi des vampires d'énergie, mais elles pompent votre énergie. Quand vous êtes en présence de ces personnes-là, vous vous sentez après vidé, épuisé. Ce sont des personnes avec qui vous avez un lien qui peut être très fort aussi, d'accord? Elles bloquent l'abondance dans votre vie. L'abondance totale, pour certains, pour certaines bien sûr, d'accord, ce n'est pas pour tout le monde, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous dit qu'effectivement, pour débloquer la situation, on va vous conseiller, puisqu'après vous avez votre libre arbitre, de prendre de la distance avec certaines personnes qui vous entourent, d'accord, avec qui vous êtes proche, vous le saurez, puisque les masques vont tomber aussi, d'accord. Oui, on vous demande d'écouter votre intuition et effectivement, prêtez attention à vos rêves puisqu'on essaye de vous avertir aussi dans vos rêves d'une situation d'une personne qui n'est pas très bonne pour vous. Ça parle beaucoup. Oh là là, oui.
Vous êtes son sujet favori de discussion. Oui, effectivement, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Hein. Ça peut être au niveau du travail aussi. Vous avez peut-être une personne au sein du travail qui parle beaucoup de vous. Ouais. Alors, effectivement, il va falloir couper des liens avec une personne hein, de votre entourage. Alors, peut-être pro, perso. On vous dit... alors, quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Quelqu'un à qui vous êtes beaucoup confié, vous avez confié des secrets, des choses qui vous étaient arrivées, on va y arriver, dans l'enfance peut-être aussi, quelqu'un qui vous connaît même très bien. Effectivement, cette relation que vous avez avec cette personne crée beaucoup d'instabilité. Hein. Je vous ai dit, elle vous empêche de recevoir une grande abondance dans votre vie, mais c'est une abondance totale. Hein. Et ça crée vraiment une grande instabilité. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps, ça fait déjà un certain temps que ça dure. Peut-être quelqu'un avec qui vous vivez une grande passion. Quelqu'un qui sait vous manipuler, qui sait comment vous garder sous sa coupe, qui sait quoi vous offrir, quoi dire pour vous garder justement près de lui ou d'elle. Vous avez un projet et vous en avez parlé à cette personne. Faites attention, c'est pas une bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui va essayer de vous voler votre projet aussi, qui va chercher à obtenir ce que vous souhaitez obtenir. On vous demande de faire très attention. Elle va faire des démarches, cette personne. Faites attention. Pour d'autres, il y a une personne qui vous surveille, qui vous épie aussi. Bon. Ok. Alors pour certains, pour certaines aussi, professionnellement, vous allez devoir faire un choix et vous avez un projet. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision concernant un projet, une passion. On vous dit que l'heure va venir, l'heure du choix va venir. Il va être nécessaire pour vous de faire un choix. Vous ne pourrez plus reporter ce choix, cette décision. Il va falloir vous écouter. Faites attention à qui vous parlez. Protégez votre projet. Ouais, vous voyez, on a la carte de la trahison. Et je vous dis, il y a quelqu'un autour de vous. Ouais, non. Ce n'est pas top top. Cette personne, elle est vraiment malsaine, elle n'est pas honnête. On voit que elle va chercher à vous voler votre projet, votre place peut-être au travail aussi, qui va essayer de vous voler un projet que vous voulez présenter lors d'une réunion professionnelle. Est-ce que vous avez demandé une mutation, une augmentation ou de changer de poste, d'évoluer? Mais cette personne va tenter de vous piquer ce que vous voulez, quoi. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Hein. Elle cache son jeu, cette personne, mais ça va sortir, ça. Vous allez découvrir la vérité. Ouais, elle est en train de manigancer derrière votre dos, cette personne. Ok. On va vous dévoiler qui c'est. Hein. Vous allez le savoir, ça c'est sûr. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment.
Cette personne, elle a peut-être commencé à changer dans son comportement, ou vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Effectivement, faites attention parce qu'elle vous épuise énormément. Cette personne, on va vous demander de vous reposer, de faire attention à vous. Faites vraiment attention à vous. C'est une personne qui pompe votre énergie, protégez-vous. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, vous avez vécu harcèlement, trahison au travail par une personne, automatiquement c'est quelqu'un, et vous êtes actuellement en arrêt maladie pour dépression. Alors, vous allez peut-être même voir un professionnel pour parler, pour que vous sentir mieux. Vous êtes dans un état effectivement d'enfermement, d'anxiété. Vous avez beaucoup d'instabilité actuellement, ce qui est normal. Ça peut durer déjà depuis un certain temps, effectivement. Vous avez pris de la distance, vous avez coupé avec cette personne, ce milieu. Vous êtes en train de dire des choses, d'évacuer pour certains, pour certaines. Vous avez coupé, pris de la distance avec votre travail, cette personne, puisque vous avez fait ce choix, puisque vous sentiez que vous en aviez besoin, vous étiez en perte d'énergie, de vitalité, qu'il y avait un mal-être qui s'installait en vous, vous n'en pouviez plus, un peu comme un burn-out aussi, d'accord. Et il y en a pour certains effectivement qui suivent une thérapie, oui. Il y a eu de la trahison, effectivement, par quelqu'un, ouais, ok, du harcèlement, d'accord, ok. Pour d'autres, il vous est conseillé de parler, d'évacuer, de ne pas garder pour vous. Si vraiment vous sentez que ça ne va pas, faites-vous aider, puisqu'on va vous tendre la main, on va vous aider, d'accord. Les choses vont s'arranger pour vous. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin, que vous suivez une thérapie, que vous prenez un traitement, s'il vous plaît, continuez, d'accord. D'accord. Cette quittance ne se soustrait pas à un avis médical, à un professionnel, pas du tout. D'accord, on vous dit que les choses, elles vont évoluer, qu'elles vont s'arranger. Il y en a pour certains, pour certaines qui doivent vivre ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Peut-être la révélation d'une trahison amicale, peut-être même professionnelle ou sentimentale, ou par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, puisque c'était peut-être nécessaire pour découvrir le vrai visage de cette personne et que vous vous en éloigniez, que vous puissiez prendre de la distance, couper les liens avec cette personne pour pouvoir avancer, sortir d'un état de peut-être de mal-être dans lequel vous pouviez être, ressentir cette fatigue intense, chronique qui était là et vous ne compreniez pas pourquoi. Et ce qui va vous protéger aussi et réouvrir la voie à l'abondance, d'où le fait peut-être aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre corps. Cette personne aura un échec dans ce qu'elle souhaite mettre en place contre vous, de toute façon. Elle ne va pas réussir. Comment dire, il y a le karma, la justice divine, il ne va pas laisser faire. Non. Ben non. Elle ne va pas y arriver, cette personne. Elle ne va pas y arriver, elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Pourtant, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, avec qui vous aviez une relation assez forte. Ça peut être aussi sentimental, effectivement. Il y a peut-être eu une trahison, tromperie, et vous l'avez appris, vous allez l'apprendre, et ça va être, vous allez être complètement déstabilisé. Et de là, effectivement, vous allez devoir faire un choix, ou l'autre va faire un choix, et peut-être que même que ça dure déjà depuis un certain temps, on va vous le dévoiler, on va vous le dire, vous allez l'apprendre en tout cas. Peut-être
peut-être que ça va être difficile parce que peut-être que vous avez même déjà des enfants, hein, une famille, vous avez fondé une famille ensemble. Vous allez peut-être vous séparer, prendre la décision de la séparation, voilà. Vous protéger, voilà. Et il y aura un très gros travail intérieur à faire puisqu'il va être nécessaire en fait de vous libérer de cette blessure, de cette trahison, de faire le deuil, d'accepter la vérité, ce qui est passé. Peut-être qu'on essaye de vous le dire et que vous n'acceptez pas ce que l'on vous dit, vous ne voulez pas entendre, mais on vous dit que vous allez y arriver, que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Vous êtes soutenu et guidé hein, par l'univers. Alors c'est vrai que par rapport à cette situation, mais ça peut être toutes les autres aussi que j'ai pu énumérer avant, on vous dit que ce projet que vous avez, ce bébé qui est actuellement en gestation, hein, peut-être dans votre tête, qui vous tient à cœur, hein, cette passion que vous souhaitez pouvoir mettre en place, ce projet, ça peut être la recherche d'un travail, créer des choses, ou on vous dit, peut-être même rencontrer quelqu'un, mais on vous dit que ça va venir, vous allez y arriver, vous allez réussir à vous libérer, vous allez réussir à mettre les choses en place, en tout cas faire des démarches administratives. Pour certains, il y a un contrat pro qui va être signé, pourquoi pas aussi un partenariat aussi, hein, ou avec des fournisseurs, ou en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Après un temps de célibat assez long, on vous dit que ce temps de célibat qui était assez long était nécessaire pour vous, pour justement guérir, avancer, pour vous permettre de rencontrer une personne qui vous corresponde vraiment, qui vous est vraiment destinée, mais qui soit en accord avec vos énergies, vos vibrations, ce que vous souhaitez vraiment dans votre cœur. Attention à ce que vous souhaitez, puisqu'effectivement, on vous dit que là, vous allez recevoir ce que vous vibrez, ce que vous pensez, hein, d'accord? Effectivement, il y a le début, alors c'est peut-être d'un projet, d'une nouvelle relation, un projet pro, perso, d'une nouvelle relation, vous repartez à zéro dans votre vie, vous recommencez tout à zéro, vous renaissez de vos cendres, hein, comme le phénix, comme on dit. Bien sûr, hein, continuez si vous êtes en traitement, hein, ou en thérapie, ou quoi qu'il arrive, continuez, hein, d'accord? Mais on vous dit qu'effectivement les choses évoluent, elles s'arrangent, vous avancez, hein, voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Effectivement, hein, vous sortez d'un état de mal-être. Effectivement, pour certaines, vous n'acceptez pas la vérité. Vous ne voulez pas croire ce que l'on vous dit concernant cette personne, cette situation, vous vous voilez la face, vous n'acceptez pas ce que l'on cherche à vous dire, vous ne voulez pas entendre. Effectivement, il y a un couple qui se tourne le dos, qui se sépare, qui ne s'écoute plus. Il y a vraiment cette notion de séparation pour certaines, ou pour une personne, hein. Mais on vous dit qu'effectivement... il y a un couple qui va se séparer suite à un adultère, une trahison, une tromperie. Pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre qui va se faire mais quelqu'un qui n'est pas près de chez vous. On se trouve, il habite juste à 1 kilomètre, 1 heure de chez vous, hein, pas très loin. On vous dit que cette personne va raviver la flamme, va raviver des choses en vous. Ok, sentiment sincère, c'est une belle relation qui va débuter, oui. Mais après, tout un travail aussi que vous avez déjà effectué sur vous. Hein. Ça ne viendra pas comme ça si vous venez de vous séparer, pas du tout. Non, il y a tout un travail à faire aussi avant, puisque vous avez des choses à évacuer, des choses à libérer en vous, d'accord ? Si vous avez vraiment ce projet, cette envie de rencontrer quelqu'un, maintenant que vous vous sentez peut-être beaucoup mieux dans votre tête, dans votre corps, vous vous aimez, vous acceptez, on vous dit qu'effectivement la personne va arriver, hein, d'accord ? Laissez-lui encore un peu de temps, soyez patiente ou patient.
On vous dit que cette personne, elle est en chemin, elle arrive, hein, d'accord? Il y a une union forte qui va se créer aussi, hein, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pour vous. Mais de toute façon, c'est écrit, c'est votre destinée, hein, donc ça peut être une personne avec qui vous allez vivre pendant un temps, des choses, des expériences, et voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est pour le reste de votre vie, c'est une de vos destinées, c'est votre destinée. On vous demande de vous écouter, hein, de toute façon, hein, d'écouter votre intuition, hein, votre fort intérieur. Alors, effectivement, lâchez prise, hein, si c'est ce que vous voulez vraiment, lâchez prise sur ce que vous désirez. Concernant ces énergies, ces prières que vous faites au niveau de l'univers, Dieu, la source, comme vous voulez, hein, mais lâcher prise, laissez faire, d'accord? Exercer des choses que vous aimez, peut-être une passion, le tricot, la couture, le dessin. Oui, il y a des hommes aussi qui aiment tricoter, coudre, effectivement, hein. Et je trouve ça super. Mais on vous dit qu'effectivement, c'est très positif, hein, ce qui va rentrer dans votre vie. Alors c'est sûr que ce que vous allez apprendre, oui, je vous comprends, hein, on est humain, d'accord? Quand on passe par là, ce n'est pas simple. Mais on vous dit que c'est très positif parce que c'est ce qui va... C'est comme vous retirez une épine du pied. On vous retire une épine du pied. Quelque chose, une situation, quelqu'un qui vous empêchait d'avancer, de vous épanouir, d'être vous. D'où la renaissance, la naissance. Pour certains, pour certaines, vous n'acceptez plus ce que vous êtes en train de vivre, hein, de toute façon. Vous savez que ça va péter, hein. Il y a un truc qui va péter, là. Effectivement, pour certains, pour certaines, on cherche à vous bloquer, à vous maintenir sur place. On ne veut pas vous voir avancer, on ne veut pas vous voir changer, on ne veut pas vous voir bien. Mais non, ils ne vont pas y arriver. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, ça va se retourner contre eux et effectivement, vous avez la carte du changement. Et effectivement, le changement est en train d'opérer. Alors, ça peut être en vous, dans votre vie. Effectivement, ça part déjà de nous, hein, à l'intérieur de nous. C'est en train de changer à l'intérieur de vous. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire actuellement. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il est temps d'agir. Vous voulez retrouver votre pouvoir de manifestation, l'abondance, la paix. Il y en a qui recherchent du travail, un logement pour certains. Il y en a qui cherchent un logement. Il y a un contrat, un bail qui va être signé. Vous allez faire une visite. Oui, d'accord. Oui, vous allez y arriver, ça c'est sûr, je le sais. On parle d'agrandissement. D'agrandissement. Pourquoi d'agrandissement? Un agrandissement. Oui, on cherche à rentrer en contact avec vous pendant vos rêves. Notez vos rêves. Pourquoi un agrandissement? Ah, ok. Agrandissement, vous êtes en pleine évolution, c'est ça, ok. Il y a un bug. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation actuellement. Votre vie est en train d'évoluer. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas simple, mais on vous dit que tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pour votre plus grand bien, pour votre évolution, d'accord? Il y a un bail qui va être signé, donc un logement qui va être trouvé, pour ceux qui cherchent un logement, effectivement. Peut-être quelque chose de plus grand parce que vous voulez agrandir votre famille, vous voulez peut-être avoir d'autres enfants, ou peut-être que votre compagne ou vous, madame, vous êtes peut-être enceinte et vous cherchez quelque chose de plus grand, mais oui, vous allez y arriver, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Comme on dit, il y a le timing divin. Le bon moment, vous allez trouver ce que vous recherchez, ce qui vous correspond, là où vous comment vous dire, où vous ne pensiez peut-être même pas aller. Vous allez peut-être même aller plus loin que ce que vous vouliez, espériez. Pour d'autres, c'est pour le travail. Pour le travail, vous allez trouver, vous allez faire quelques petits déplacements pour des entretiens, rencontrer du personnel.
D'accord. Pour d'autres, on vous demande d'être encore un peu patient, patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. Et comme je disais, il y a le timing divin. Écoutez-vous pour prendre des décisions. Quand vous allez devoir faire des choix, écoutez-vous. Ça va être important de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Et on vous dit que là, de toute façon, la stabilité, l'amour, la loyauté, la paix, la joie, le bonheur, ouais, revient au sein de la famille, du foyer. Vous arrêtez de culpabiliser par rapport à ce qui a pu se passer, ce que vous avez vécu. Il y a des démarches, des correspondances qui vont avoir lieu. Vous allez beaucoup faire de recherches sur Internet. D'accord. Certaines font des recherches pour essayer de trouver des techniques de bien-être, pour essayer de trouver des moyens de se libérer, de retrouver une grande sérénité, de la paix, et justement pour faire revenir peut-être, retrouver de la joie au sein de la maison, du foyer. Peut-être que d'autres, effectivement, souhaitent faire des rencontres. Alors faites attention via Internet, les réseaux, tout ça. On ne sait pas qui c'est qui se cache derrière les téléphones, les ordinateurs. Faites attention à vous, protégez-vous justement. Faites très attention à vous. Il y a un retour de communication qui va avoir lieu avec une personne. Ok. Il va y avoir des échanges avec une personne que vous venez de rencontrer. Vous allez recevoir une réponse juridique concernant une séparation. Pour certains, pour certaines, il y a un équilibre qui revient. Un jugement qui sera signé, les papiers arrivent. Des papiers administratifs ou juridiques que vous attendiez par rapport à un projet ou quelque chose. Mais il y a des papiers qui arrivent, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être qu'on va vous contacter parce qu'il manque quelque chose, justement pour finaliser aussi, hein, d'accord ? Juste voilà, ouais, vous allez en fait, ce qui va arriver à vous, cette nouvelle qui va arriver à vous, mais c'est une nouvelle qui va être positive hein, pour vous. Alors ça peut être un rendez-vous pour un entretien pro, concernant une location d'appartement, l'achat d'une maison, une location de maison. On vous dit que c'est ce qui va débloquer les choses, d'accord ? Cette chose que vous attendez pour certains, pour certaines, va arriver, d'accord? Encore un peu de patience. Et ça va vraiment débloquer une situation qui reste figée actuellement dans votre vie. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de paix. Et je vous dis que, honnêtement, là, il y a les choses vont s'arranger au sein de votre famille, hein, dans votre maison. Oui, ça va s'arranger, les choses vont s'apaiser, les tensions vont disparaître et ça va s'apaiser. Hein. Oui, effectivement. Hein. C'est ça. C'est très positif hein, pour vous. Hein. Oui, c'est toujours très positif. À mes yeux, toujours. Mais c'est vrai que c'est très positif, vous allez y arriver. Hein. Vous allez trouver ce que vous recherchez et vous allez y arriver. Oh là, ça fait... Hop, si je mets comme ça, parce que c'est sombre dehors aujourd'hui. Autant hier, il y avait beaucoup de soleil. Autant aujourd'hui, non. Hop, allez. Hop.
nous allons voir avec cet oracle. Alors, bien sûr, c'est sentimental. On va voir, est-ce qu'il a des compléments à rajouter, des choses en plus à dire? Est-ce qu'il va dire la même chose ou pas? On va voir ça, d'accord? Alors, bien sûr, c'est général. Vous ne prenez pas si ça ne résonne pas, hein. Lâchez. Peut-être que ça parlera à certains, certaines pour qui ça n'a pas parlé en premier lieu. Je ne sais pas, on va voir, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message? Ok. Ok. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, après une période de fragilité difficile, suite à une séparation, vous vous êtes reconnecté à votre corps, vous avez commencé à vous aimer de nouveau, à apprécier qui vous êtes, d'accord, votre corps, votre silhouette, hein, votre apparence. On vous dit que vous êtes libéré. Il y a eu une libération et que vous retrouvez vos capacités, de l'énergie, de la vitalité. Bien sûr, continuez si vous voyez un médecin, s'il vous plaît. Et vous avez des projets. Et là, on vous dit que vous êtes focus sur vos projets. Oui. Alors, peut-être que pour d'autres, actuellement, vous vous sentez encore fragile par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que ça vient de se faire, c'est récent. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, puisqu'effectivement, il y a peut-être eu un départ précipité de l'autre. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas, hein. On vous dit que pour l'instant, vous vous sentez épuisé. Dans le questionnement, oui aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre cœur, de vous reconnecter à votre corps, de retrouver de la joie de vivre, de vous aimer de nouveau, de vous sentir libre. Vous vous sentez emprisonné actuellement. Vous avez cette nécessité de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous vous sentez perdu, déséquilibré. Effectivement, on vous a trahi. Ça ressort. Donc pour d'autres, vous vous êtes libéré de tout ça. Ok, quelqu'un que vous aimiez vraiment beaucoup vous a trahi. Il y a eu adultère, ok. Cette personne aussi, pour d'autres, s'est jouée de vous. Alors, il y a eu un vol d'argent, de biens. Ok. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'interrogation, ça va pas du tout pour certains, pour certaines. Vous en donnez mal à la tête. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Et en fait, d'un autre côté, vous savez que cette personne, elle a profité de vous. Elle s'est jouée de vous. Pour certains, pour certaines, d'accord? Elle vous a trahi, elle est partie, elle vous a volé, elle est partie. D'accord? Vous posez trop de questions, ça bouillonne là-haut. J'ai la tête qui me gratte. Oh là là. Ça bouillonne, hein? Cette personne avait une double vie. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Certes, c'est difficile, je comprends, on est humain et je comprends que ça fait mal quand on apprend qu'on a été trahi, volé, utilisé, je sais. On vous dit que vous allez réussir à vous libérer de ce poids qui est là et qui vous empêche justement d'avancer, d'accord? Vous allez retrouver de la confiance en vous. Effectivement, il y a eu une séparation, hein. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit que vous avez encore un lien, quelque chose à couper pour vous libérer, d'accord?
Il y a encore quelque chose à couper, il y a encore un lien qui est présent. Quelque chose qui vous fait encore mal, hein, d'accord? Effectivement, on vous demande de garder espoir, puisque il y a et il y aura quelqu'un qui rentrera dans votre vie, bien sûr, qui, par contre, lui ou elle, ne sera pas comme lui, l'autre, voilà, comme l'autre. On vous parle d'une personne qui a beaucoup de tendresse, d'amour, qui recherchera la même chose que vous, quelqu'un qui sera vraiment très attiré par vous, qui vous désirera vraiment pour la personne que vous êtes, qui ne sera pas là pour votre argent, hein, voilà, s'il y en a qui vivent bien, il ne sera pas là pour votre argent, pour vos biens, pas du tout, pour profiter de vous, pas du tout. On vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui a de la joie de vivre, qui est heureux de vivre, quelqu'un de fidèle dans ses principes, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, quelqu'un de libre. D'accord. Quelqu'un de fidèle, effectivement, quelqu'un qui va rechercher de l'engagement, une relation sur de la durée, oui, il y aura une grande attirance quand vous allez vous rencontrer, ça oui. Alors on vous dit aussi que vous pourriez être prudent ou prudente dans les débuts puisque vous serez, bon, normal, méfiant ou méfiante, hein, bien sûr, ce qui est normal. Ben, j'ai pas ça. Le retour d'un ex, et on vous dit d'être prudent ou prudente. Le retour d'un ex, on vous dit d'être prudente, prudent. J'ai pas les cartes. On me dit retour d'un ex et j'ai la prudence dans les mains, donc on vous dit de faire attention parce que cette personne, elle a une idée derrière la tête. Oh oui. Regardez ce que je tire juste derrière, l'illusion. Faites attention à vous, d'accord? Alors effectivement, pour ceux qui ont déjà fait tout un boulot sur eux, c'est waouh. Vous avez vraiment coupé les liens avec l'ancien, l'autre. Vous avez fait le deuil, vous êtes libéré, vous êtes, comme je vous disais, focus sur votre projet. Vous avez plein de projets en tête et c'est génial hein, parce qu'en fait, vous ne pensez plus à cette personne, vous ne restez plus focalisé sur une chose précise et la cristallisez plus du tout. On vous dit que effectivement, suite à cela, le fait d'avoir remis de l'harmonie dans votre vie, de la musique dans votre vie, d'avoir repris le contrôle de votre esprit, de votre corps, oui, il y a une rencontre qui va se faire, il va y avoir un coup de foudre entre vous, une grande attirance, effectivement il va y avoir de l'électricité dans l'air, mais de la bonne, hein d'accord, de la bonne. Quelqu'un de vraiment, ça va être intense, hein, vraiment de gentil, ça va créer de la jalousie aussi. Faites attention parce que oui, peut-être qu'effectivement, ok, d'accord, je comprends. Un ex ou une ex risque de revenir parce que si cette personne voit que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous êtes heureux ou heureuse hein, et que vous vous épanouissez, vous vous sentez bien, elle risque d'être jalouse et d'essayer de venir mettre son petit grain de sel dedans. D'accord? Faites attention à vous. Effectivement, vous allez faire une rencontre d'une personne qui est sincère, qui est fidèle, qui recherche de l'engagement sur de la durée, qui souhaite la même chose que vous, pour ceux et celles bien sûr qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Hein. Si vous êtes là avec moi, c'est que vous souhaitez savoir. Sinon, on vous appelle sentimental. Donc effectivement, c'est vrai que vous avez libéré un poids, quelque chose qui était là, à l'intérieur de vous, dans votre petit cœur. Peut-être des choses qui ont été répétées dans vos relations, vous en avez pris conscience, vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre corps, vous avez appris à écouter votre corps aussi. Et on vous dit qu'effectivement, il se charge de tout. Il se charge de tout. Il ouvre la voie à la rencontre. Donc les synchronicités vont arriver. Il va y avoir une belle synchronicité, un beau signe du destin.
Effectivement, la communication ressort encore ici, donc vous allez beaucoup échanger, apprendre à vous connaître. Échange de numéros, de mails, ouais, ok. Quelqu'un de bien, ok, d'accord, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Pour votre ex, stop, stop, non, ne laissez pas revenir dans votre vie. Bon, pour certains, pour certaines, peut-être que pour d'autres, ça sera très bien, hein, mais on vous dit stop, d'accord. Pour d'autres, vous êtes mis à l'arrêt, puisqu'effectivement, il y a une libération, il y a encore quelque chose à couper avec l'ancien, avec une ancienne relation de couple que vous avez eue, d'accord. Pour d'autres, effectivement, il y a un couple qui se forme, donc ça va, c'est vraiment quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose de sérieux comme vous, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui veut perdre son temps, une histoire comme ça, allez, sans lendemain, on n'a rien à secouer, qui veut s'amuser. Hein. Non. C'est très positif, très très positif. Vous allez être dirigé vers cette personne, vous allez être réunis, mis sur le même chemin. Ça va venir peut-être beaucoup plus vite pour certains, pour certaines qui ne le pensent ou qu'elles ne le pensent. Peut-être que pour le moment vous vous sentez un peu perdu parce que bon, vous vous dites ouais mais bon, je rencontre personne, mais on vous dit ne pas vous inquiéter. Là pour le moment, pour certains, certaines, il va falloir vous ancrer, vous retrouver effectivement du bonheur, de la joie dans votre vie, dans votre cœur. Il y en a qui gardent des choses en eux. C'est pas bon. Votre pouvoir, votre force. Veuillez m'excuser. Il y en a qui gardent, il y a quelqu'un qui garde, qui ne dit rien. Actuellement, ah oui, ok, d'accord. Vous m'excusez. Vous allez vous sentir perdu parce que vous allez faire la rencontre de quelqu'un de vraiment super génial qui ne souhaiterait que votre bonheur. Le truc, c'est qu'il y a l'autre qui va revenir, l'ancien. Il va revenir. Non. Non. Attention à vous, protégez-vous. Ce n'est pas bon signe. L'autre n'est pas sincère. Par contre, celui que vous avez rencontré, oui. Mais on vous prévient. Il y a quelqu'un qui cherche à revenir dans votre vie. Faites attention à vous, d'accord? Ouais, c'est pas pour votre bonheur. Hein. C'est pour le sien. Hein. Il veut juste que vous ne soyez pas heureux ou heureuse. Hein. Ou elle ne veut pas. En tout cas, cette personne ne veut pas ça. Pour d'autres, vous avez encore le cœur qui est un peu serré. C'est pas la grande forme. On vous demande justement de prendre soin de vous pour le moment, d'accord? De vous occuper de vous et de libérer ce qui ne va pas. Alors déjà de parler, hein, d'évacuer aussi, hein, de dire les choses, de ne plus avoir peur de parler, de dire les choses, pourquoi pas vous faire aider aussi, hein, d'accord. Pour d'autres, effectivement, cette personne, elle veut vous contrôler. Pas la nouvelle, l'ancienne, elle veut vous contrôler. Vous déstabiliser, reprendre de l'emprise sur vous. Oh là là, c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Oh non, non, faites attention parce que ce qu'il ou elle va dire, oh là 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 là, non, oubliez, tirez un trait sur le passé, tirez un trait sur cette personne. Coupez définitivement les contacts, les liens
bloquez-le, bloquez-la, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Ne laissez pas cette personne revenir dans votre vie. Non. Elle va remettre de la zizanie dans votre cœur, elle va vous créer beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de vous voir heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. Ou même seul, mais de voir que vous vous en sortez très bien, que vous allez même mieux depuis que vous n'êtes plus avec cette personne. Puisque là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive de bien, vraiment de bien pour vous. Et ne laissez pas cette personne remettre de la zizanie dans votre cœur, dans votre vie, vous déstabiliser, reprendre une emprise sur vous. D'accord. Cette nouvelle rencontre, effectivement, avec du temps, de la patience, se concrétisera, se transformera en relation de couple. Avec du temps et de la patience, d'accord, en y allant doucement. D'accord. C'est magnifique. C'est super parce que c'est vraiment quelqu'un qui est épanoui, la tête sur les épaules, stable, fidèle, de gentil, qui s'est libéré d'un poids qu'il pouvait avoir sur les épaules aussi, une certaine responsabilité. Quelqu'un de très connecté à lui, qui s'écoute, à lui ou à elle, d'accord. Fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, ou elle. Donnez-vous cette permission d'être heureux ou d'être heureuse avec cette personne, de laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre cœur, dans votre vie, d'apprendre à la connaître ou le connaître, de laisser faire les choses, le temps, d'écouter votre intuition, de vous écouter, d'écouter votre corps, vos ressentis. Et du désir qui va s'installer entre vous. Beaucoup de désir, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de désir qui va s'installer entre vous. Il y a une sortie de prévue prochainement avec cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée. Il vous prépare une surprise, ou elle vous prépare une surprise. Un voyage pour certains, pour certaines peut-être aussi. Un petit week-end en amoureux, je ne sais pas. Des petites vacances. C'est quelqu'un qui est joyeux, enjoué. Il va remettre du baume dans votre cœur, dans votre vie. Quelqu'un de très bien. En tout cas, c'est quelqu'un de très bien. Reprenez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, et c'est ce que vous êtes en train de travailler peut-être pour certains, pour certaines, c'est votre confiance en vous, d'où le fait que pour l'instant, vous êtes encore célibataire. D'accord? Mais on vous dit qu'effectivement, c'est quelqu'un aussi de confiance qui rentre dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie. Voilà. Mes belles âmes lumineuses en balance. Allez, nous allons voir avec votre âme maintenant. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de novembre? Ah ben oui, d'accord. Et il y en a combien? Ah ben ça, il y en a 2. Le non-amour. Ouvrir votre cœur. Oh, veuillez m'excuser. Vous avez des choses à dire pour certains, pour certaines. Il faut vraiment vous libérer là. Le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Hop là. Comme ça sera peut-être mieux. Si vous souhaitez mettre pause, j'espère que vous les verrez bien. Pour pouvoir relire, vous m'excuserez, j'ai mis un peu de lumière, mais... Le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer.
Hop là! Magnifique, super, j'adore. Laissez faire l'univers, lâchez prise. Nous allons voir avec les petits anges, hein. Les petits anges, les anges, le petit oracle des anges. Quel message ils souhaitent vous transmettre pour, non pas finaliser cette guidance, parce que de mon côté, j'ai des messages à vous transmettre aussi. Allez. On va prendre celles-là parce qu'elles sont tombées. Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Hop. Comme ça, vous pouvez mettre pause et relire, hein, peut-être pour que voilà, ça infuse bien dans vos cellules et dans l'inconscient. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Merveilleux. N'ayez pas peur de demander. L'univers est là pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. D'accord? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ce sont vraiment de très très beaux messages que l'on vous transmet, que l'on vous donne d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce qu'ils disent, de bienveillance aussi. Allez, moi je vous transmets ce qu'on m'a donné avant cette guidance, cette vidéo. On vous parle de choix, succès, abondance, joie, pouvoir, sexualité, charnel. On vous parle de passage obligatoire, de travail, pardon. Voilà. Je vous dis ce qui est venu avant. Mes belles âmes lumineuses en balance. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'oubliez pas de noter vos rêves, prêtez attention à vos rêves, d'accord? Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins. Bisous, bisous.